Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc voilà, je voulais revenir avec vous aujourd'hui sur l'attaque qui a eu lieu à Nantes. Donc pour ceux qui ne sont pas au courant, il y a eu une attaque au couteau au sein d'un lycée. Donc apparemment, c'est un des étudiants de ce lycée qui se sera en fait introduit dans deux classes différentes et qui aurait planté en fait à coups de couteau des étudiants. Donc je vous propose aujourd'hui de revenir un petit peu sur les principaux faits. Donc j'ai réussi à dénicher en fait des témoignages de personnes qui étaient présentes à l'école au moment de l'attaque, des personnes aussi qui connaissaient l'assaillant, donc pour essayer de cerner un petit peu son profil, et aussi voilà certaines rumeurs qui courent un petit peu sur le personnage. Donc, juste pour vous dire rapidement les faits, en fait, voilà, il y a une attaque au couteau au sein d'un lycée, donc situé à Nantes. C'est un jeune homme de 15 ans, il a été interpellé en vie, donc voilà, aujourd'hui en début d'après-midi. Ce qu'on sait actuellement, c'est que voilà, c'est un élève en seconde et qu'il aurait attaqué en fait 4 personnes au total. Donc il y a une personne qui est morte, donc une jeune étudiante, et 3 autres personnes qui ont été blessées. Donc je vous propose déjà pour commencer de revenir sur un témoignage indirect. Donc cette personne connaît une personne qui a assisté en fait directement à l'attaque. Je vous propose qu'on l'écoute ensemble. J'ai ma meilleure amie qui m'a appelée et elle était en pleurs et elle me raconte qu'en fait il y a un élève qui s'est introduit dans sa classe, qui a donné au moins 10 coups de couteau à un ami à nous, un coup dans l'épaule à un ami, enfin à une connaissance, et une fille qui aurait été touchée dans le dos. Et ensuite, il aurait eu le monsieur de l'informatique qui aurait pas mal aidé, il aurait essayé de l'arrêter. Et sauf qu'il aurait changé de classe en fait finalement et c'est là qu'il aurait tué en fait la fille dans la classe en face. Toute la classe avait évacué sauf elle en fait. Et c'est là qu'elle s'est pris certainement pas mal de coups. J'ai ma Donc voilà, c'est assez fou quand même ce qu'on entend. Donc on n'a pas vraiment l'habitude de ce genre de choses en France. En général, quand on entend des histoires d'écoles qui se font attaquer, c'est souvent aux États-Unis. Et là, du coup, c'est vraiment dingue ce qu'on entend. Là, voilà aussi, ce qu'on a appris, c'est qu'en fait, la personne, donc l'agresseur, il aurait contacté en fait tous les élèves du lycée en passant par le système informatique de l'école, et il aurait envoyé un manifeste aux étudiants. Donc, dans ce manifeste, en fait, il y a pas mal de revendications d'ordre écologique. Donc, on va revenir un petit peu juste après sur ces différents éléments-là. Mais voilà, je voulais aussi vous montrer ce témoignage-là d'une jeune fille qui parlait justement de la transmission de ce manifeste. On n'a pas compris pourquoi il nous avait envoyé un mail. Et quand on regarde qui a reçu le mail, il y a vraiment tout le lycée. Donc c'est qu'il avait prévu quoi. Enfin, il avait envie d'envoyer le mail à tout le monde. Un mail de 13 pages où il écrit, des choses où il dit qu'il va faire clairement un nec quoi. Il dit qu'il est contre plein de gens et on a l'impression qu'il a un peu choisi aussi les personnes. On n'a pas Donc là, j'ai trouvé un autre compte sur Twitter qui a partagé en fait la totalité du manifeste. Donc bon, je vais pas tout vous lire parce que sinon ça va être très long. Il y a 13 pages en tout. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre le lien dans la description et vous pourrez le consulter par vous-même si vous en avez envie. Sinon, j'ai aussi trouvé À Nantes, un lycéen décède après l'agression. cet article du Parisien en fait qui revenait un petit peu sur les principales choses qui sont dites en fait dans le manifeste. Donc on apprend en fait voilà que le manifeste est divisé en 3 parties. Donc la première porte un message dénonçant un écocide globalisé. Du coup, en fait, voilà, on a l'impression que les motivations de la personne, enfin de l'agresseur, c'est des motivations écologiques. Donc voilà, il parle de système techno-industriel mondial, de tumeurs étendues proliférantes qui détruisent les conditions de viabilité de l'organisme sur Terre. Il appelle à une révolte écologique afin de protéger la Terre et il dit voilà que ce n'est pas un choix moral, c'est une nécessité biologique. Donc ça tranche un peu avec d'autres choses que j'ai vues aussi, que je vais vous montrer juste après. Parce que là, voilà, on a l'impression d'un profil plutôt militant d'extrême gauche, avec une tendance voilà, écologiste, donc une forme d'éco-terrorisme, si on peut dire. Mais de l'autre côté, j'ai aussi vu des gens qui disaient que voilà, cet élève, il parlait souvent d'Adolf Hitler, que voilà, il disait des choses en lien avec le nazisme. Donc pour l'instant, j'ai l'impression que c'est un peu compliqué de cerner le personnage. Donc est-ce qu'il a envoyé... Enfin, déjà, pour commencer, pour faire ce genre de choses, il faut être complètement givré. Donc je pense que c'est un peu compliqué à trouver de la logique dans le profil du personnage. Mais est-ce que c'est vraiment un militant écologiste et du coup, bah, voilà, il voulait faire réagir les gens en commettant un acte odieux? Ou est-ce que justement c'est un mec d'extrême droite qui voulait en fait
faire porter le chapeau à l'extrême gauche. Enfin, là, on rentre dans tout et n'importe quoi et c'est un peu compliqué de savoir. Mais je voulais vous parler un peu de ces choses-là. Donc là, en fait, on a la photo présumée du personnage. Donc voilà, c'est un étudiant qui a 15 ans, qui s'appelle Justin Polat, ou Pola. Là, voilà, c'est un autre témoignage que j'ai vu, donc pour parler un peu plus du profil du personnage. Donc cette personne-là, elle donne un autre visage en fait à Justin. Donc au lieu de ce qu'on avait vu au début, qui partait plutôt sur une piste d'agresseur un peu d'extrême gauche, d'éco-terrorisme, là, elle va justement parler un peu d'autre chose. Cette jeune fille, on va l'écouter. C'est un élève calme, posé, un peu timide dans son coin, voilà, réservé. Il avait des amis, mais voilà, il était dans son coin. Et jamais de violence, jamais de propos qui vous ont surpris, inquiété? Violence, non. Non, pour moi, j'en ai jamais vu ni entendu. Mais des propos, oui, il revendiquait les idéaux de nazis, d'Hitler, etc. Donc voilà, là c'est le cœur du truc, hein. Donc c'est un témoignage d'une personne qui l'aurait fréquenté. Du coup, voilà, elle parle d'idéologie nazie. Et d'autres, ils parlaient de révolution, mais en fait, ils disaient ça sous le ton de la rigolade pour faire rire la galerie, parce que peut-être c'est rigolo pour des jeunes de 15 ans. Et ensuite, par le mail qu'on a reçu, voilà, on a su qu'il voulait vraiment une révolution pour sortir l'humain, apparemment, de sa peine. Donc voilà, là encore une fois, je vous cite un petit peu, mais voilà, apparemment, il y a des sources qui disent qu'en fait, il adorait Hitler. Donc ça, c'est voilà, un témoignage recueilli par l'AFP. J'avais trouvé ça aussi. Donc voilà, il disait qu'il adorait Hitler. Donc une collégienne de l'établissement jointe par l'AFP a raconté comment elle a appris les faits pendant la pause déjeuner. J'étais au self avec mes amis et on nous a dit qu'un lycéen avait poignardé des élèves de seconde dans plusieurs classes. On nous a demandé de ne pas sortir du self pendant une vingtaine de minutes. Puis on nous a confinés dans un gymnase. Ça fait longtemps qu'on est là, mais on n'a pas pu appeler nos parents et les rassurer. Dans un autre gymnase, il y a les 4e et les 5e, les secondes ne sont pas avec nous. Elle a également ajouté au sujet de l'auteur présumé des faits, le lycéen, les gens le connaissaient comme un dépressif. Il disait qu'il adorait Hitler. Il nous a envoyé un mail de 13 pages à tout le monde pour expliquer tous ses problèmes à midi. Donc voilà... moi j'ai plutôt l'impression voilà, que c'est un jeune troublé qui a l'air un petit peu schizo si on peut dire, parce que voilà, il part à la fois sur un délire écologiste, d'extrême gauche, la planète, tout ça, mais en même temps on a plusieurs témoignages qui parlent voilà, d'un profil plutôt d'extrême droite. Donc voilà, je vous ai un peu résumé les faits aujourd'hui. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous avez plus d'infos aussi dans les commentaires. Et voilà, comme d'habitude, abonnez-vous et voilà. Merci beaucoup. Au revoir.